Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors pourquoi spéciale? Parce que j'ai reçu une box dans laquelle il y a des huiles essentielles et des huiles végétales que je vais devoir tester et vous donner mon avis. Alors, je n'ai rien ouvert, je gardais la surprise pour le moment où j'allais l'ouvrir avec vous, comme ça on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a dedans et vous allez avoir mon avis en direct. Ça me permettra également de vous donner quelques petits conseils tout au long de la vidéo, que ce soit sur les huiles, que ce soit sur leurs utilisations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite tout simplement à le faire. Sans plus attendre, on passe au crash test de cette marque d'huile essentielle et d'huile végétale. C'est la marque Nature Active. Allez, c'est parti, on y va. J'ai juste ouvert déjà pour être sûr de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça aurait été dommage de vous faire une vidéo qui aurait commencé avec 3 heures d'ouverture de carton. Donc voilà, sans plus attendre, on commence. Alors, du coup, hop, hop. Et déjà, je trouve que l'intérieur est quand même vachement sympathique. Alors, donc je découvre vraiment en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, c'est la marque Nature Active. Je trouve que c'est sympa. Donc déjà, j'ai une huile bio de tea tree, huile essentielle bio. Hop, je vais poser ça ici. J'ai une huile végétale de macadamia. Macadamia, c'est super bien. C'est des huiles, enfin c'est une huile, pardon, qui est vachement sympathique et utilisée en remplacement de l'huile d'amande douce si vous ne voulez pas un résultat trop gras à la fin, si vous voulez quelque chose qui ne glisse pas trop. Huile essentielle de Ravinsara. Alors ça aussi c'est avec la titrie juste l'une des principales à avoir. Huile essentielle de pin sylvestre. Donc ça c'est très bien pour tout ce qui est respiration. Hein. C'est très sympa à avoir également. Huile essentielle de mandarinier. Alors ça moi personnellement je m'en sers plus pour tout ce qui est détente, etc. Par contre attention, huile essentielle de mandarine, huile essentielle photosensibilisante. Donc ça on ne met pas sur la peau avant d'aller au soleil. Et huile essentielle de lavande fine, donc pareil, c'est un essentiel à avoir, c'est vraiment l'une des bases à avoir dans son aromathèque. Par contre, attention, huile essentielle de lavande utilisée à trop forte dose ou trop souvent, elle devient soit excitante, soit on peut attraper des allergies avec. Donc, on l'utilise, mais avec précaution tout de même et avec modération. On invite le copain modération. Il y a un petit stylo. Nous avons également de l'arnica. Alors ça, l'arnica, j'en ai également toujours à la maison, surtout avec les enfants. Dans le sens où le moindre bobo, le moindre bleu, on met de l'arnica. Donc bobo, sans plaie ouverte. On met de l'arnica, c'est super. Ça guérit tous les coups et hématomes assez rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que si on ne met rien. Ensuite, on a un petit kit do it yourself que je vais ouvrir juste après. Une petite pochette et nous avons un numéro de bien-être et santé qui est offert par les pharmacies. Il y a énormément de conseils et d'astuces à l'intérieur. Et c'est assez intéressant. On peut même mettre ses notes, etc. Donc, on va s'arrêter sur le pin sylvestre pour voir un petit peu ce qu'il y a d'écrit à son sujet. Alors, donc on retrouve bien sûr le schémotype, etc. L'organe distillé. L'origine, donc ça c'est vachement sympa de savoir d'où viennent ces huiles, ça donne une idée de la qualité de l'huile en elle-même. C'est une petite chose à savoir, c'est que si vous ne savez absolument pas d'où l'huile vient, si vous ne savez pas non plus de quoi elle est extraite, etc., et que la marque ne vous donne vraiment absolument pas l'indication, que ce soit sur son site internet, que ce soit dans un livret explicatif à côté ou dans une notice explicative, j'aurais tendance à dire
attention à ce que vous achetez. Si vous achetez une huile essentielle dont vous ne connaissez pas les provenances, les indications, etc., alors vous avez une chance sur deux d'acheter une huile essentielle de mauvaise qualité. Donc là déjà ça nous rassure un petit peu sur la qualité, sur la provenance et sur bien tout simplement ce qu'on va utiliser. Parce que je rappelle que huile essentielle naturelle ne veut pas dire sans danger, c'est quand même quelque chose qui va rentrer dans votre organisme, dans votre sang, il faut être sûr de ce qu'on applique sur soi. Le fait de savoir d'où ça vient, d'avoir vraiment toutes les indications complètes, déjà je sais que là je suis sur un produit de qualité. Du coup on va ouvrir cette petite boîte. Alors hop, voilà. Alors, à l'intérieur, alors c'est dommage, ça a glissé. Du coup, je vais devoir, voilà, hop. Alors, ah, c'est dommage, il y a un espèce de résidu, je sais pas si vous allez voir. Ah, je suis un peu gnagnac, hein, donc là-dessus, voilà, comme là, l'embout, il est plein de petites de miettes de je ne sais quoi, de papier ou de sciure de bois. Moi, personnellement, le toucher de ce genre de choses, j'aime pas trop. Mais après, ça, c'est à la discrétion de chacun. Là, je pense que ça doit être un petit entonnoir pour pouvoir mettre, hop, par exemple, dans le roll-on. Vous placez votre petit entonnoir, hop, vous ouvrez l'huile, hop, et vous mettez donc vis-à-vis du nombre de gouttes. Alors ça aussi, respectez bien les pourcentages qui sont indiqués, parce que lorsqu'on met trop d'une huile essentielle, il ne faut pas se dire je vais en rajouter un petit peu plus, ça va mieux fonctionner. Non, tout ce que vous risquez de faire, c'est soit de faire une mauvaise réaction, une intoxication, et ce qui est pratique là du coup en live, c'est qu'elles sont assez faciles à ouvrir vis-à-vis du système de pression. J'en ai déjà acheté chez d'autres marques où franchement on aurait dit un bonobo face à un cube. J'arrivais absolument pas à les ouvrir et j'ai dû casser le bouchon pour réussir à ouvrir l'huile. Donc avec ce type de bouchon, j'ai toujours un petit peu peur que ce soit trop facile à ouvrir ou soit pas assez. Et là, je trouve que c'est juste bien. Donc déjà ça, j'ai envie de dire, c'est assez important. On retrouve également un petit guide avec des recettes à l'intérieur. Donc déjà, il y a les précautions générales. Donc ça, c'est vachement important. Ça, c'est vraiment la première chose que je regarde chez n'importe quelle marque. Parce que pour moi, si on est honnête avec les personnes qui utilisent les huiles essentielles, eh bien, on est assez honnête aussi pour dire qu'il y a des limites d'utilisation et des précautions à avoir. Ça prouve vraiment le sérieux de la marque et ça prouve vraiment qu'on peut faire confiance en fait. Après, il y a vraiment beaucoup de recettes. Voilà, classées en plus plutôt par saison. Diffusion atmosphérique. C'est marqué diffuser pendant 15 minutes matin et soir, renouveler si nécessaire 2 semaines par mois. Donc voilà, déjà un petit peu la petite explication. Donc ça, n'hésitez pas, encore une fois, hein, je vous le dis, à aller voir ma petite vidéo sur le sujet des diffusions. Ça vous donnera un peu plus d'indications. Donc on nous dit 3 gouttes de pin sylvestre. Alors, 1, 2, 3, hop. Vous voyez, il faut être très rapide et consciencieux. Alors j'ai préouvert mes bouteilles pour éviter de perdre trop de temps. 1, 2, 3, voilà, hop. J'aurais même un conseil à vous donner, c'est que lorsque vous faites comme ça les huiles, comptez toujours 1 à 2 gouttes de moins, surtout quand elles sont très fluides. Il y en a qui sont très huileuses et qui coulent doucement. Il y en a certaines qui coulent très vite. C'est le cas notamment du titri. 1, 2,
3. Voilà, vous voyez celle-là déjà, la Ravinsara, elle coule beaucoup moins vite. Voilà. Forcément, c'est une diffusion atmosphérique, une diffusion avec un diffuseur électrique. Donc du coup, forcément, je rajoute de l'eau. Et voilà, mon diffuseur est prêt, je vais pouvoir le mettre en route. Attention, ne tombez pas non plus dans le vice à chaque fois que vous avez un bobo. Restez dans le principe de je me soigne quand j'en ai besoin. Alors déjà très contente à l'ouverture, je trouve que le packaging est sympa, c'est des belles couleurs, c'est des belles choses. Je trouve aussi que les huiles qui sont proposées dans le pack, qu'elles soient végétales ou les huiles essentielles, on est vraiment sur des huiles de base à avoir. C'est quand même une partie de mon métier. Voilà, je suis très contente, c'est des huiles que j'utilise assez régulièrement pour en avoir toujours besoin finalement. Donc déjà à ce niveau-là, c'est un beau cadeau. Ensuite, pareil, je trouve ça sympa d'avoir les flacons directement avec pour pouvoir passer directement à l'action. Ensuite, pareil, le petit entonnoir, je trouve ça vachement sympa d'y avoir pensé. La petite pochette aussi pour transporter ces huiles, je la trouve très sympa aussi. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que sur l'arnica, vous voyez, c'est un flacon avec un spray. Et ça, c'est super pratique. Parce que quand vous voulez mettre de l'arnica et que c'est pas un flacon à spray, c'est toujours relativement compliqué, surtout sur un bleu. On n'a pas toujours envie de masser forcément un bleu. Avec un spray, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Après, en point négatif, ce que j'aurais à dire, c'est plus à l'intérieur de cette petite boîte que j'ai eu du mal. Dans le sens où là, je vais devoir tout nettoyer avant de pouvoir m'en servir. Plus, je pense que ça vient de la boîte parce que ça fait vraiment petite sciure de bois. Et après, au niveau du toucher, moi, je suis beaucoup dans le toucher. Je n'aime pas, en fait, cette matière-là de bois, d'écorce recyclée. C'est vraiment quelque chose qui... C'est râpeux, en fait. J'aurais presque préféré, pour rester dans le contexte, qu'on soit plus sur une boîte au final où ça se soit déjà incrusté dedans et que ce soit juste un carton. Voilà. Parce que là, j'ai un carton, j'ai du bois, j'ai machin. Enfin, pour moi, ça fait un peu beaucoup. Et pareil, la pochette, si je peux me permettre, j'aurais préféré qu'elle soit pas dans un plastique, mais qu'elle soit juste comme ça dans la boîte. Le plastique, pour moi, n'était pas obligatoire, quoi. Ça c'est plus mon côté où j'en ai marre qu'on mette du plastique partout, surtout quand c'est pas utile, parce que clairement là je vais enlever ce plastique et je vais le mettre à la poubelle, il va pas me servir. Alors un autre point que je trouve peut-être un petit peu négatif, c'est que du coup on a un livret avec 60 recettes à faire soi-même, on a quelques huiles essentielles, mais il n'y a pas par exemple une petite partie avec dans cette box vous pouvez faire telle ou telle recette. Cette box, j'aurais tendance à dire qu'elle est un petit peu pour tout le monde. Soit vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît vraiment en huile essentielle, vous lui offrez et ça fera toujours plaisir. Soit c'est pour quelqu'un qui s'y intéresse mais qui n'a pas encore vraiment sauté le pas. Voilà. Après, j'aurais tendance à dire quand même, attention, ça reste quelque chose qui est fait pour des gestes précis et méticuleux. Vraiment là, bon ressenti sur cette box, bon feeling. J'aurais tendance vraiment à conseiller ces produits. J'ai rien à y gagner, hein. C'est bon, j'ai eu ma box. Si je voulais dire du mal, j'ai envie de dire en rigolant que je pourrais tout à fait le faire, mais c'est pas le cas. Je trouve vraiment qu'on est sur quelque chose de sympathique à offrir, sans souci de se dire est-ce que c'est qualitatif ou pas. Clairement, niveau qualitatif, je vous rassure, on a de la qualité. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Facebook et Instagram. Vous pouvez également me retrouver par mail ou tout simplement ici en commentaire. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir.
Donc si vous avez des questions ou des petites précisions à faire, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. J'espère que vous passerez une excellente journée et moi je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Prenez grand soin de vous. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais y arriver. Un petit peu spécial. Ouais, d'accord. Ça va être compliqué de faire une vidéo avec une queue de chat qui se balade. Hein, tu crois pas? Oui. Moi aussi, je t'aime très fort. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Je suis un petit chat. Malheureux comme tout. Hein, t'es malheureuse? Allez, oust. Laisse-moi travailler un petit peu. Tu veux pas me laisser travailler? Oui, t'es gentil, mais là t'es casse-pied. Allez, out. Out. Oh, j'ai dit non. Non, c'est pas fini. Donc voilà, c'est vraiment là que s'explique N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Et ça y est, Quoi, c'est Popo?